Depuis quelques années maintenant, nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements des 5 pays qui pilotent l'introduction du Sayana Press. Ces pays ont été identifiés comme prioritaires en raison de leur intérêt et de leur engagement à améliorer l'accès aux services de planification familiale. Les stratégies d'introduction du Sayana Press ont été définies par les ministères de la Santé des pays et s'appuient sur le renforcement de leurs programmes de planification familiale existants. Je suis certain que le Sénégal, en tant que pionnier dans l'introduction du Sayana Press, saura faire profiter de son expérience les pays qui n'ont pu participer à cette phase d'introduction pilote. Il est important de rappeler que l'accès à la contraception moderne, en permettant l'espacement des naissances, peut améliorer la santé des femmes et des enfants et contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile. Sayana Press permettra d'accroître l'accès à une méthode de planification familiale sûre, efficace et discrète pour les femmes sénégalaises. Au Sénégal, Sayana Press sera maintenant disponible dans 637 cases de santé dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick et Saint-Louis. Bien entendu, les ASC et matrones seront rigoureusement formés dans l'offre et l'administration du produit. Mesdames, Messieurs, honorables invités, toutes les conditions sont ainsi réunies pour permettre à cette initiative d'augmenter considérablement l'accès aux services de planification familiale pour celles qui en expriment le souhait. En introduisant le produit dans les cases de santé, nous nous rapprocherons des femmes et leur faciliterons l'accès à une méthode de contraception moderne. Avec l'appui des partenaires, PASS fournira, à travers des études rigoureuses, des informations sur l'acceptabilité et la faisabilité de l'auto-injection qui pourraient représenter une innovation significative dans l'amélioration de l'accès aux services de planification familiale. Je suis convaincu que Sayana Press saura trouver une place de choix dans les programmes de planification familiale au Sénégal et contribuera grandement à adresser les besoins de centaines de milliers de femmes qui souhaitent avoir accès à des méthodes de contraception modernes. Je vous remercie de votre attention. Merci. La gamme est déjà riche de produits contraceptifs modernes disponibles dans le pays, ce qui contribue au principe du choix libre et éclairé dans l'accès à la planification familiale de qualité. Par ce geste, UNFPA, fidèle à sa mission de faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger, accompagne avec d'autres partenaires comme l'USAID et PASS, le gouvernement du Sénégal, dans ses efforts pour rendre les produits de santé de la reproduction disponibles et accessibles dans toutes les structures sanitaires à travers le pays. Madame le ministre, depuis que vous avez pris l'engagement au sommet de Londres de porter le taux de prévalence contraceptive de 12 à 27% d'ici 2015, nous y sommes. Vous avez fait montre d'un leadership avéré et d'une détermination sans faille pour traduire ces actes en actes cette forte volonté politique. Les résultats de la dernière enquête démographique et de santé 2012-2013, qui affiche une prévalence contraceptive à 16%, conforte les choix du gouvernement pour lutter contre la mortalité maternelle au Sénégal. Le Sénégal envisage, à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, de devenir un pays émergent dans les années qui viennent. Or, l'une des conditions premières pour l'émergence d'un pays est la maîtrise de la fécondité grâce à des services de produits de planning familial disponibles et de qualité. Dans ce sens, les objectifs du plan d'action de la planification familiale ne pourraient être atteints que si les populations de Kédougou, Fongolémi, Matam ou encore Dakar ont accès à des produits de santé de qualité à tout moment. Le Fonds des Nations Unies pour la population se réjouit donc d'avoir contribué à l'atteinte de cet objectif en mettant à votre disposition cet important stock de 448 600 unités de Sayana Press. Madame le ministre, ce don de l'UNFPA s'inscrit fortement dans le cadre de la sécurisation des produits de santé de la reproduction. Je suis heureux de vous annoncer qu'en 2015, l'UNFPA renforcera son appui pour l'approvisionnement régulier du pays en produits contraceptifs et en produits essentiels pour la santé de la mère sur la base des besoins exprimés par les autorités compétentes. L'appui technique de l'UNFPA s'est aussi concrétisé à travers le renforcement de capacités des prestataires de services en technologie contraceptive, le renforcement du plateau technique en matériels médicaux, ordinateurs dotés de logiciels de gestion des produits contraceptifs, notamment le Chanel. UNFPA a mis à la disposition de tous les 76 districts du Sénégal tous les hôpitaux régionaux
et ceux de Dakar près d'une centaine d'ordinateurs équipés du logiciel Channel, qui permet d'assurer le suivi des chaînes de distribution du stock et de quantifier les besoins sur la base de consommations fiables. Sans être exhaustif, ces importants investissements montrent toute l'importance que UNFPA accorde à la sécurisation des produits de santé de la reproduction, levier essentiel pour améliorer la santé des mères, des jeunes, des enfants et des nouveau-nés. Je ne saurais terminer sans vous renouveler le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, accompagner le gouvernement du Sénégal pour le bien-être des populations, particulièrement des femmes et des jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Ce lancement de Sayana et Securil Press au niveau du secteur public et des pharmacies privées est un exemple réussi de collaboration et de partenariat public-privé. Ce nouveau produit va améliorer l'accès des populations à des contraceptifs de qualité à des coûts abordables. Comme vous le savez, la planification familiale permet de réduire la mortalité maternelle et d'améliorer la santé des mères et des enfants. Chaque dollar investi dans la planification familiale permet au gouvernement d'économiser jusqu'aux 4 dollars en dépenses de santé, de logement, d'approvisionnement et d'autres services publics. L'USAID salue les efforts déployés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile grâce à sa stratégie d'espacement des naissances reconnue comme une intervention majeure à haut impact. Cette technologie novatrice vient compléter la gamme de méthodes disponibles au Sénégal et contribuer à combler des besoins non satisfaits qui sont encore considérables. En plus d'élargir la gamme de produits contraceptifs dans le secteur public, aussi bien au niveau des points de prestation cliniques et communautaires, nous espérons que cette intervention renforcera également la contribution du secteur privé à l'offre de produits et services de planification familiale. Madame la ministre, je voudrais saisir cette occasion pour saluer la nature exceptionnelle de la collaboration qui a permis de mettre ce produit à la disposition du peuple sénégalais. Le partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'USAID, Pfizer, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNFPA, DFID et PAT, entre autres, est un exemple des synergies et des opportunités que nous pouvons réaliser ensemble. Je remercie vivement tous nos partenaires qui ont permis de faire ce projet une réalité. De cette façon, nous pouvons contribuer à l'amélioration de la santé des populations avec lesquelles et pour lesquelles nous travaillons. L'USAID éprouve une grande fierté à contribuer à cet effort en fournissant des produits, une assistance technique, de la formation et du marketing social en vue de faciliter l'accès de Sayana et Securil au Sénégal. L'USAID réitère sa disponibilité à appuyer le gouvernement sénégalais dans ses efforts pour l'amélioration de l'accès, de la demande et de l'utilisation des services et produits de santé de la reproduction, tout en permettant une plus grande implication du secteur privé. Je suis convaincue que cette collaboration permettra de maximiser les efforts du ministère de la Santé et de l'Action sociale et des partenaires pour l'atteinte des objectifs du Plan national de développement sanitaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je voudrais d'emblée vous remercier d'avoir bien voulu accepter notre invitation, en dépit des charges qui vous incombent dans vos différentes administrations et institutions. Sans doute que l'importance et la place centrale
qu'occupent toutes les initiatives tendant à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile en constituent les principales motivations. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, et Monsieur le Premier ministre suivent avec intérêt les efforts faits dans le domaine de la santé de la reproduction. En effet, Monsieur le Président de la République nous a demandé de nous intéresser particulièrement à ce domaine en raison du fait qu'il est toujours choqué d'entendre parler de toutes ces morts de femmes qui sont les piliers de notre société et qui meurent en donnant la vie. C'est dire donc l'importance de la cérémonie que nous avons aujourd'hui. Le lancement de Sayana Presse et de Securil Presse, auquel nous procédons ce matin, s'inscrit donc dans cette perspective et mérite d'être soutenu. Mesdames, Messieurs, honorables invités, cette importante cérémonie se déroule assurément à un moment déterminant de la mise en œuvre de la politique de notre pays en matière de santé et particulièrement de santé de la reproduction, en insistant bien sûr sur un volet clé qui est celui de la planification familiale. En effet, dans l'optique de promouvoir la santé de la mère, de l'adolescent, de l'enfant et du nouveau-né, par le biais de la planification familiale, des avancées significatives ont déjà été réalisées. Et je voudrais, et je le ferai tout à l'heure, remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, et particulièrement ceux qui sont autour de cette table et présents dans la salle, et qui sont toujours à nos côtés. Et j'insisterai là-dessus, car on l'a dit tout à l'heure, c'est un partenariat fécond, un partenariat que nous devons vraiment saluer. Nous avons élaboré plusieurs plans. Nous avons mis en œuvre des feuilles de route. Nous avons essayé d'intégrer progressivement la planification familiale au service de prestations de soins maternels et infantiles. C'est dire donc qu'aujourd'hui, nous avons le terreau, nous avons les fondations nécessaires à ce que nous puissions vraiment faire les progrès que les populations attendent de nous. Je voudrais vous dire tout le plaisir que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a de travailler avec ses partenaires. Vous avez cité, monsieur le représentant de l'UNFPA, tous les efforts qui sont faits par votre organisation. Et je peux vous dire, et je vous demande d'être vraiment notre interprète auprès de M. Babatunde pour lui dire aussi tout le plaisir que nous avons de travailler avec son institution au niveau de notre pays. L'USAID a toujours été là également à nos côtés. Je viens d'une réunion à Berlin sur un autre sujet, mais toujours un problème de santé publique, notamment la vaccination, où j'ai rencontré M. Schacht, qui était le représentant, qui représentait l'USAID, étant la personne morale de cette institution. Et c'était aussi avec plaisir que j'ai rappelé tous les bienfaits du soutien et de la collaboration que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Je voudrais dire également que c'est avec plaisir que je suis aussi à cette table avec monsieur le représentant de PAS. Ayant été pendant 9 ans membre du conseil d'administration de PAS, je peux vous dire, et je sais vraiment, tous les efforts que PAS fait pour pouvoir mettre à la disposition des pays des outils simples, des outils sans danger, des outils qui permettent aux communautés d'avoir accès aux plus belles technologies.
Et donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez également fer de lance dans cette initiative. Madame la représentante de l'OMS, vous le savez, et je le dis tout le temps, je considère que vous faites partie de ce ministère de la Santé et de l'Action sociale et que vous êtes à nos côtés au quotidien pour nous aider dans ce que nous voulons de mieux pour les populations de notre pays. C'est pour ça qu'il nous incombe à tous de mettre en œuvre des stratégies novatrices de nature à relever le taux d'utilisation des services de planification familiale dans le respect de nos valeurs culturelles, religieuses, des choix éclairés des femmes et également que nous essayons de fidéliser toutes celles qui sont déjà acquises à cette pratique. Mais en élargissant la gamme, nous allons aider à atteindre ces besoins que les femmes ont exprimés et que parfois n'ont pas pu avoir. Je pense que c'est un moment unique et nous devons vraiment magnifier la manifestation d'aujourd'hui. Je voudrais remercier également la Fondation Bill et Melinda Gates pour dire que c'est une fondation qui est aussi toujours à nos côtés au Sénégal, mais dans le monde. Je parlais tantôt de la réunion à laquelle j'ai assisté à Berlin, où M. Bill Gates était présent et où son institution, sa fondation, a apporté énormément à la reconstitution des fonds de Gavi. Et donc, c'est dire que nous les avons également à nos côtés. Je sais qu'il y a l'Agence de développement britannique, qu'il y a aussi le CISF et Pfizer qui se sont impliqués dans ce lancement. En plus de l'existence de ces produits au niveau du secteur public tout au long de la pyramide sanitaire que vous voulez vraiment élargir, mais également au niveau communautaire, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons une offre spéciale pour le secteur privé sous le nom de Securil Press à travers 1000 officines et dans toutes les régions du pays, mais également dans les réseaux d'ONG partenaires de prestations de services. Pour notre part, et ça je sais que monsieur le directeur général de la santé sera là pour nous aider vraiment à veiller au respect des dispositions du cadre de coordination pour une meilleure mise en œuvre de l'introduction de Sayana Press et de Securil Press. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui vous ont accompagnés dans cette initiative. Et ça, je parlerai plutôt maintenant des ONG et associations qui accompagnent les agences bilatérales, mais également multilatérales. Et je voudrais citer IntraHealth, Child Fund, ADEMAS, ASBEF, Marichop International. Je sais qu'ils se sont impliqués pour la réussite de cette belle organisation. Je voudrais également exprimer ma satisfaction de la qualité du partenariat entre le public et le privé, et cela pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous nous sommes engagés à avoir une prévalence et une couverture en contraception de 27% d'ici la fin de l'année. C'est dire qu'il y a un énorme travail que nous avons devant nous. Mais je sais pouvoir compter sur vous, pouvoir compter sur nous tous pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Car c'est possible. Je le disais tantôt, nous avons toutes les bases, toutes les fondations pour que cela se fasse. Alors au travail, continuons à nous battre, continuons à être sur le terrain
allons le plus loin possible partout, au niveau des communautés, au niveau du secteur public comme au niveau du secteur privé. Et c'est la clé du succès que nous aurons demain. Voilà, en fait, il s'agit d'un produit. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est le dépôt Provera. On a mis sous un autre aspect, qu'on a mis sous un dispositif Uniject en sous-cutané. Donc au lieu qu'on l'injecte en intramusculaire, on l'injecte en sous-cutané. Voilà, et le dispositif, tout le produit a été mis sur un seul dispositif et on le met en sous-cutané. Donc c'est un produit qui est conçu pour les femmes qui ont besoin d'espacement des naissances. C'est le même produit que le dépôt Provera, mais qui sera injecté en sous-cutané. Et c'est la même durée d'action. Donc après 3 mois, il faut renouveler comme le dépôt Provera. Donc c'est en sous-cutané et on a les mêmes avantages en termes d'efficacité, en termes également de gain de temps pour le personnel de santé, mais également en termes de stockage, parce que c'est un produit qui est un peu plus petit, et même en termes de poids, pour surtout les envois, les frais qu'on fait sur le plan international, ça nous permet un peu de gagner de l'espace pour transporter le produit. Et donc nous avons également un projet de le mettre en auto-injection. Ça veut dire qu'on va former les femmes qui peuvent prendre le produit elles-mêmes, comme l'insuline, qu'on le fait avec l'insuline chez les diabétiques. Donc il est possible que les femmes puissent prendre cet injectable en sous-cutané, mais sous l'encadrement d'un personnel de santé. Sayanapress Securipress, c'est la même chose. Le Sayanapress, ça va s'appeler Sayanapress dans le public, ça veut dire dans les centres de santé, les hôpitaux, les postes de santé, les cases. Et ça va s'appeler Securipress dans les pharmacies. Quand on va l'acheter dans les pharmacies, ça va s'appeler Securipress. Mais quand on l'achète dans le secteur public, ça va s'appeler Sayanapress.